Une nuit noire. Un éclair déchire le ciel, révélant des ombres de dieux animaux gravés sur un temple en ruine. Un chat maudit, une vengeance divine, l'Olympe tremblera. Il était une fois Érion. La nuit où Érion vint au monde, les étoiles s'éteignirent une à une. Sa mère, Félina, une guerrière de la tribu des Chiméragres, avait osé défier Hadès, ici un loup géant au croc de bronze nommé Adog. En punition, le dieu des enfers maudit sa lignée. Tes petits naîtront faibles et leur pelage brûlera comme le soleil au nid d'Apollon. Effectivement, quand Érion naquit, sa fourrure était d'un orange flamboyant, couleur de braise, une malédiction dans un monde où les chats de guerre étaient gris comme l'acier. Rejeté par les siens, il fut abandonné dans les montagnes de Thessalonie, où une louve solitaire, Lycia, le recueillit. Tu n'es pas un loup, mais tu as les yeux d'un survivant, lui disait-elle en léchant ses blessures. Des années plus tard, Érion, devenu un jeune chat trapu aux muscles saillants, chassait le cerf dans les bois sacrés d'Artémis, une lionne majestueuse aux flancs constellés d'étoiles. Soudain, le sol trembla. Un sanglier colossal, aux défenses aussi longues que des épées, chargeait à travers la forêt. C'était le sanglier d'Érimante, une bête envoyée par Arescan, le tigre-dieu de la guerre, équivalent d'Arès, pour punir les animaux ayant refusé de se soumettre à son armée. Érion tenta de fuir, mais le monstre écrasa sa tanière, et Lycia avec. Le dernier souffle de la louve fut « Cours, mais pas par peur, cours pour te venger ». Hanté par la mort de Lycia, Érion erra jusqu'à Delphélix, le temple des prophéties, gardé par un python sacré. Le serpent, après avoir bu les fumées des entrailles d'un lièvre sacrifié, siffla « Écoute, chat de feu, Adog craint ta venue, car seul un pelage de soleil peut percer les ténèbres. Trouve la griffe de Néméron, où ton peuple sera oublié à jamais. » Érion gronda. « Je ne suis pas un héros, je n'ai même pas de clan. » L'oracle ricana. Tous les héros commencent ainsi. La griffe de Néméron était cachée dans les ruines de Léonidaï, un temple jadis habité par les lions de Némée, une caste de guerriers exterminés par Adog. Pour y entrer, Érion dut affronter le sphinx léopard. Une créature hybride posa son énigme. Je marche à 4 pattes au matin, 2 à midi et 3 le soir. Qui suis-je? Érion, ayant écouté les contes de Lycia, répondit « L'homme, enfin, le chat. Solution, la vie. » Les hyènes de l'Hadès. Des rires glaçants résonnèrent. Une meute de hyènes, soldats d'Adog, bondirent. Érion utilisa leur maladresse contre elles, les précipitant dans des fosses. Enfin, il atteignit l'autel. Mais la griffe avait disparu. Une ombre glissa entre les colonnes. Nyxtera, une panthère noire aux yeux bleus électriques, lieutenant d'Adog, tenait la griffe. « Tu es trop prévisible, petit tigré, » ricana-t-elle. « Adog savait que tu viendrais. La prophétie est un piège. » Érion chargea, mais Nyxtera était plus rapide. Elle lui balafra l'épaule avant de disparaître dans un nuage de fumée noire, laissant derrière elle un collier brisé, celui de Félina, sa vraie mère. Alors qu'Érion s'effondrait, une tempête divine éclata. Zeus Phare, le roi des dieux, un léopard orageux, tonna depuis l'Olympe « Tu as réveillé une guerre ancienne, chat de feu. Maintenant, tu dois choisir, fuir comme un bâtard ou brûler comme un héros. » Soudain, les arbres autour d'Érion prirent feu. Pas un feu normal, un feu orange, comme sa fourrure. À 10 000 likes, je sors la partie 2 en 72 heures. Activez la cloche. La révélation sur Nyxtera va vous choquer. Commentez Team Érion si vous croyez en sa vengeance. À 15 000 abonnés.
je révèle le making-of des effets spéciaux,